Bien-aimés, tout ce qu'ils ont écouté, c'était la parole de Dieu. Mais pendant qu'ils vont prendre la décision, Jésus était là en train de dormir. Pendant qu'ils vont prendre la décision, oui, d'obéir à la parole de Dieu, subitement, une forte tempête va s'élever. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, lorsqu'on veut atterrir, la tempête s'élève. Amen. Lorsqu'on veut toucher quelque chose dans sa vie, la tempête s'élève. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable voudrait que tu n'atterrisses pas. Alléluia. Amen. Mais la parole a été donnée. Il faudrait qu'à tout prix que tu puisses atterrir. Amen. Amen. Ici, c'est dans une assemblée, bien-aimée, une assemblée réunie. Hier, nous avons parlé, le dimanche passé, nous avons parlé un peu du comportement du juste. Le juste qui se plaint, qui se dit, Seigneur, quel intérêt y a-t-il à servir le Seigneur si on ne voit pas? Quel intérêt y a-t-il à marcher dans la crainte de Dieu si les méchants sont en train de prospérer? Quel intérêt y a-t-il? Mais bien-aimé, laisse-moi te dire cette parole de la part du Seigneur. Dans chaque vie, dans 365 jours, il y a le jour de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans ta vie, bien-aimé, tu peux être là stérile, en train d'attendre. Quand est-ce que le Seigneur va me visiter? Tu pourras chaque jour avoir des rapports sexuels avec ton mari. L'enfant n'entrera pas. Mais il y aura un jour où le Seigneur décidera. Et finalement, ce jour-là, tu diras, c'est ce jour-là que je conçois. On ne conçoit pas 2 jours, on ne conçoit pas 3 jours, seulement un jour. Alléluia. La sémence de Dieu, lorsqu'elle vient dans ta vie, bien aimée, pour faire éclater la gloire de Dieu, c'est un jour. C'est comme quand tu étais en Afrique, tu as fait des démarches pour venir en Europe. Ce n'est pas tous les jours qu'on te disait, tu as les visas, tu as les visas, tu as les visas. Mais on t'a juste dit à l'ambassade, ton visa est là. Maintenant, quitte à quoi de réunir tous les éléments pour que tu puisses partir. Alléluia. Amen. Tu as les éléments d'acheter ton billet, tu as les éléments de faire ceci, cela, d'avoir ta carte de vaccination. Mais le Seigneur, lorsqu'il agit, c'est un Dieu formidable. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui n'a pas de concurrents. C'est un Dieu qui ne recule pas dans les combats. Lorsqu'il s'engage, eh bien, c'est pour aller atterrir. Bien-aimés, je vais vous dire cette parole. Dieu est esprit. Quelqu'un dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et moi je suis chair. Et moi je suis chair. Alléluia. Amen. Dieu est esprit et il est dans votre chair. Amen. Amen. Dieu utilise vos mains pour sa gloire parce qu'il est esprit. Dieu utilise vos yeux pour sa gloire parce que lui est esprit. Alléluia. Ce que lui ne pourra pas faire, le Seigneur vous donne ce pouvoir de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Croyez dès à présent, bien-aimés, que vous n'avez pas à envier le méchant. Mais dans la vie chrétienne, lorsqu'on veut demeurer juste, demeurez juste. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, bien-aimés, restez ce que Dieu voudrait que vous puissiez rester. N'abandonnez pas parce que tout le monde est en train d'abandonner. Tout le monde n'est pas vous. Alléluia. Tout le monde n'est pas vous. Vous, vous êtes à part. Dieu est esprit. Dieu a créé toutes choses. Il a dit que c'est bon. Il s'est dit, particulièrement pour l'homme, j'en ferai une chair. Comme ça, moi, j'habiterai dans l'homme. Est-ce que quelqu'un a compris ces valeurs? Amen. Dieu habite dans ta vie. Quand tu chantes, chante réellement pour le Seigneur. Ne chante pas, non, qu'est-ce que les gens vont raconter? Est-ce que je chante? Non, j'agis parce que je suis la main de Dieu. J'agis parce que je suis le cœur de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin de garder des rancunes dans mon cœur parce que Dieu habite en moi. Je n'ai pas besoin de monter des complots dans mon cœur parce que Dieu habite en moi. J'agis pour la gloire de mon Dieu. Dans la vie du juste bien-aimé, dans la vie de tes projets bien-aimés, tu as eu de longs projets qu'il faut réaliser. Dis-toi bien que tu ne fais pas des choses seul, tu le feras avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Tu réussiras, tu monteras.
Alléluia. Tu vas exceller. Bien-aimé, parce que Dieu habite en toi. Bien-aimé, parce que tu as les promesses de Dieu en toi. Il est esprit. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons au dehors commence par l'esprit. Quelqu'un me dit Amen si tu as compris. Amen. La Bible déclare: béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions ajoutées dans le lien céleste à Jésus-Christ. Non. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Amen. Il y a un problème de la lecture de la Bible ici. Bien-aimés, faites très attention. Lorsque vous ne connaissez pas la Bible, le diable fera de vous sa proie. Voilà pourquoi nous devons atterrir, nous devons avoir notre propre salle pour qu'il y ait des enseignements bibliques. Tu ne connais pas proclamer la parole de Dieu, tu es qui? Le diable devant Jésus-Christ, c'était la proclamation de la parole de Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit. Ève n'avait pas la parole de Dieu, c'est pourquoi elle a cédé à la tentation. Bien-aimé, faites attention. Ta vie, ce n'est pas seulement parce que je suis arrivé en Europe. Ce n'est pas ça la vie. C'est que toi tu vois, fils, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas ça. L'Europe, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le grand défi que moi je te lance, que tu réussisses dans un pays étranger comme Daniel a réussi dans un pays étranger. C'est ça la Bible. Alléluia. Amen. La vie bien-aimée, c'est Jésus-Christ. L'excellence, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je suis contente. J'ai ma fille, ma cadette, elle est très intelligente. Je vis dans ces notes, on écrit félicitations, grâce. Elle a été troisième dans un concours qu'elles ont fait là-bas dans leur école. Troisième, moi je dis oui ma fille, tu dois te distinguer avec le blanc. L'avant-hier elle me dit maman, je fais 19 sur 20. Moi je dis c'est ça, il faut exploser. Il faut se distinguer. Amen. Dieu est esprit, il habite en toi. Distingue-toi. Quand tu agiras avec ta main, tu iras très loin. Alléluia. Quand tu agiras avec ton intelligence, tu iras très loin. Qu'on ne te trompe pas. Oh, tu vois, les niveaux d'études, non, c'est pas ça. Alléluia. Les niveaux d'études, toi aussi, tu dois agir. Et ils n'ont pas Jésus-Christ. Mais toi, tu as Jésus-Christ. Et il faudrait que Jésus-Christ agisse dans ton intelligence. Il faut qu'il agisse dans tes bras. Alléluia. Si les parents n'ont pas fait de longues études, toi, tu as la grâce, dans un pays étranger, de faire de longues études. Alléluia. Et de réussir dans un pays étranger. Bien-aimé, l'équipe de Daniel était distinguée. Distinguée pourquoi? Parce que Dieu était esprit en elle. Et elle était juste des instruments extérieurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite? Dis après moi, je suis un instrument extérieur. Encore. Je suis un instrument extérieur. J'entends un papa qui dit je suis un instrument extérieur. J'entends une maman qui dit je suis un instrument extérieur. Je suis un instrument extérieur. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Il habite en toi. Il a mis toute sa sémence en toi. Maintenant, il a besoin d'un instrument pour s'agir. Faites attention à la stratégie du diable. Le diable, pour que tu n'agisses pas, il met la haine. Il met le péché. Il met sa sémence. Mais aujourd'hui, tu dois te rendre compte, bien-aimé, tu es le pied de Dieu. Amen. Dieu pouvait te rendre infirme. Tu es la bouche de Dieu. Dieu pourra te rendre muet. Bien-aimé, tu es l'élément de Dieu. Amen. Dieu pourra aussi faire en sorte que tu n'aies pas ton visa pour venir ici. Tu es le choix de Dieu. Il y a un travail de Dieu qui est en train de se faire en toi. Alléluia. Amen. Il faut que dans ta vie, que tu sois révolutionnaire. Parmi les gens qui réussissent, toi tu dois réussir. Amen. Parmi les gens qui excellent, toi tu dois exceller. Bien-aimé, dans un territoire, dans chaque territoire où tu atterris, il faudrait qu'après, que maintenant que tu commences à diriger ce territoire, il faudrait maintenant que tu montes. Là où tout le monde ne pourra pas monter, maintenant que toi aussi que tu puisses monter. Parce que tu es un instrument extérieur de Dieu. Ce que toi tu fais au dehors, Dieu a besoin d'un enfant qui est à l'école, doit étudier. C'est les études, le Seigneur voudrait que toi aussi tu te mettes. Quand tu étudieras,
lorsque tu vas présenter, tu auras des bonnes notes.